بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de se réunir ici, cet après-midi dans cette mosquée du centre Al-Mustaqbal pour la suite du tafsir du Saint-Coran. Nous sommes aujourd'hui au 24e journée du mois de Ramadan de cette année, l'année 1443 de l'Égypte, ce qui équivaut au 25e jour du 4e mois 2022, l'ère grégorienne. Hier, nous avons lu le verset 92e verset, je pense, de cette sourate, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Donc 92e et 93e verset de cette sourate. Avant-hier, nous avons parlé de ce verset qui parlait du fait de tuer quelqu'un par erreur. Et lorsque cela arrive, parce que la personne doit faire pour payer le prix de ses sangs. Hier, nous avons vu également si l'accident arrivait ou bien si quelqu'un tuait un de ses frères par exprès, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est déjà dit hier, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la promesse que nous avons faite hier, qui concernait Touba, le repentir de celui qui a tué quelqu'un par exprès. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. Quiconque tue un de ses frères par exprès, sa rétribution sera le feu de Jahannam. Khalida fiha, il va rester dedans éternellement. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala descend sa colère sur lui. Wa la'anahu, Allah le maudit. Wa adda lahu adhaban muhina. Allah subhanahu wa ta'ala a préparé un châtiment énorme pour lui. Donc, est-ce que s'il ne revient pas après demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir tué quelqu'un par exprès, il sera pardonné ou pas? Deux éléments ont essayé de parler à ce sujet-là. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, donc un des savants parmi les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de son côté il voit il n'y a pas de pardon pour celui qui a tué un des croyants par exprès. En s'appuyant sur ces versets, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ. Donc quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera Jahannam. Donc pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais pardonner à ce dernier qui a tué son prochain par exprès. Il s'est appuyé aussi d'un hadith rapporté par Abu Daoud al-Nasa'i de la part d'Abu Darda qui dit la grille. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit, j'ai entendu dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa man mata mushrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammida. Le hadith, nous avons lu ça hier. Abu Darda dit, j'ai entendu dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si un homme qui meurt
a dit tout péché, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner, tout péché. Sauf un homme qui meurt dans la mécréance ou bien en étant associateur, les mouchriques, ou bien un croyant qui tue un autre croyant par exprès. Donc Abdullah ibn Abbas s'est appuyé sur ce verset et ce hadith pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais pardonner à quelqu'un qui a tué son prochain par exprès. Et il dit encore, Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais pardonner pour cette personne. Il dit, le verset qui a été révélé à ce sujet, c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à ses serviteurs. Et dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala donne comme information, comme une nouvelle, il n'y a pas l'abrogation, ce n'est pas abrogé, c'est-à-dire ce n'est pas effacé. Allah subhanahu wa ta'ala abroge des versets qui parlent des modalités ou de certaines choses de l'adoration. On peut noter du fait tel comme adoration, mais après Allah subhanahu wa ta'ala va abroger, effacer, amener une chose encore plus facile que ce qu'il a prescrit au départ, ou bien plus difficile, ou bien qui est, comment l'appelle-t-on, qui est au même niveau que ce qu'il a prescrit au départ. Et Abdullah ibn Abbas dit, ça fait parmi les dernières choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans le Saint-Coran. Donc ça n'a pas suivi une abrogation. Il dit ça c'est un. Il dit deuxième fois, mais oui, c'est la deuxième chose. La première chose, ça n'a pas été abrogé. Et la deuxième chose, c'est une information qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Et c'est une nouvelle. Donc pas de changement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne comme des nouvelles. Et pas d'abrogation aussi. Mais par contre, en islam c'est comme ça. S'il y a quelque chose comme ça, les musulmans essaient de s'appuyer sur les bases, sur les sources, les versets coraniques et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que chacun essaie de donner son avis sur le sujet. Et après, les musulmans qui vont venir, ils vont lire chacun ses idées et ses preuves et ils vont s'appuyer sur les preuves, celui qui a donné des preuves convaincantes. Et c'est sur ça que les musulmans vont trancher leur affaire. Par contre, beaucoup de musulmans voient que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui a tué son frère même par exprès. La porte est ouverte pour ce dernier, même s'il a fait par exprès. Et eux aussi, ils ont des preuves sur lesquelles ils se sont appuyés pour dire cela. Ils ont dit, dans le dogme de Ahl Sunnah wal Jama'a, celui qui commet un grand péché, nous avons vu une fois ici, les péchés sont divisés en deux. Il y a des grands péchés et des petits péchés. Et des grands péchés sont des péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne que après le repentir sincère et laisser aussi abandonner ses péchés. Nous avons parlé la dernière fois sur ça. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne des grands péchés, y compris la tuerie fait parmi des grands péchés en islam. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne des grands péchés, il n'y a pas d'exception. Donc sans exception. N'importe quel péché, que ce soit sa grandeur, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner sans aucun problème. Sauf Ashirk. Ashirk qui est un grand péché. Et ils ont dit, même Ashirk, si l'homme revient, demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cesse de commettre le shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à ses derniers. Et ils ont dit, le péché du shirk dépasse même le péché de tuerie, de meurtre. Si le péché du shirk dépasse le péché du meurtre, et Allah subhanahu wa ta'ala pardonne le péché du meurtre, pourquoi pas le péché de tuerie? Et ils ont donné comme preuve. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne qu'on lui donne un associé et il pardonne en dehors de ces péchés-là tous les péchés à qui il veut. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a fait exception. Exception, c'est celui-là qui meurt dans l'association Ashirk. C'est ça seulement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans ce verset qui ne pardonne pas. Il ne pardonne pas si la personne meurt d'un shirk. Il ne va jamais apporter
avoir obtenu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que si en dehors des shirk, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner tous les péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Il est le pardonneur et le très miséricordieux. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit, à l'exception, shirk, on ne pardonne pas. Et le reste, on va pardonner. Pourquoi pas celui qui dit, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il ne va pas obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc voilà ce qu'ils ont essayé de dire. Et maintenant, ils ont répondu à celui qui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à celui qui tue son prochain par exprès. En disant que les hadiths, d'abord ils ont répondu sur les hadiths que Abdullah ibn Abbas s'est appuyé pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Puisque nous avons lu les hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala dit tous les péchés Allah pardonne, sauf celui qui meurt en étant kafir, ou bien il a tué un frère croyant. Ils ont dit, les hadiths, tous les hadiths qu'on a rapportés, dans ce sens, c'est un hadith ouvert pour le débat. Puisqu'Allah, le prophète a dit dans un autre hadith, la porte de Touba est ouverte jusqu'à le dernier moment, tant que le soleil ne sort pas de l'ouest. Donc la porte de Touba est ouverte. Ils ont même donné un autre hadith que le prophète a raconté à ses compagnons avant son arrivée. Donc c'est dans la communauté antécédente. Un homme qui a tué 99 personnes. Donc lui c'était son travail, tuer des gens, mettre fin à la vie des autres. Il a tué 99 personnes. Et c'est après ça, il a eu le sentiment du regret. Il a commencé par se renseigner. Est-ce qu'il peut obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il peut faire tout bas? Il peut faire tout bas. On lui a montré un homme qui adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il est allé chez lui demander. Voilà ce que j'ai posé comme crime. J'ai tué 99 personnes, 99 âmes. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va m'accepter? Et cet adorateur l'a dit, ah, c'est trop grave. Jusqu'à 99, ah, tu n'auras pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce dernier a dit, à quoi ça sert de... Alors à quoi ça sert de cesser? Il a achevé cet adorateur-là et il a complété le nombre de 100. Ça fait 100. Donc s'il ne va pas obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus rapide de cesser. Mais la personne, elle regrette toujours. Ce dernier, ça le dérange qu'il a tué 100 personnes. Il a toujours cherché à faire tout bas, demander des personnes. Et c'est en ce moment qu'on lui a dit, on lui a montré un savant. Il est allé chez lui raconter tout ce qu'il a fait. Et ce dernier dit, mais qu'est-ce qui t'empêche de faire tout bas? Qu'est-ce qui va fermer la porte? Qui peut fermer la porte entre le serviteur et son Seigneur? Qui peut mettre une barrière entre le serviteur et son Seigneur? La porte de Touba est ouverte. Mais le problème, écoute bien, cette terre dans laquelle tu as commis tous ces crimes-là, il faut quitter la terre. Donc quitte ce lieu, quitte cet environnement, tu vas ailleurs où on ne te connaît pas, tu fais tout bas sincère et tu adores Allah subhanahu wa ta'ala là-bas et tu cesses de tuer, c'est tout. Quand tu fais ça, Allah subhanahu wa ta'ala va t'accueillir, il va te pardonner ces péchés-là. Et il est satisfait de cette réponse. Il a pris le chemin pour changer la localité. Lors de son voyage, il est tombé mort. Il est tombé mort et les anges de la miséricorde, c'est-à-dire les anges du paradis, sont descendus pour le prendre. Au même moment, les anges chargés de faire du châtiment, les anges de l'enfer sont descendus aussi pour le prendre. Et il y a eu des disputes entre les deux. Les premiers disent que dans son détention,
c'est pour aller faire Touba, faire Touba et laisser tout ce qu'il a fait comme des crimes. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'était ça dans son intention. Et les autres disent non, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait du bien dans sa vie. Il a tué jusqu'à 100 personnes. Donc ils sont tiraillés au sujet de cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un autre ange, donc un troisième, sous la forme d'un autre humain pour trancher l'affaire. Et c'est lui qui a dit, maintenant, ce qu'on va faire, on va mesurer la distance entre la terre qu'il a quittée et la terre qui va arriver. Voir laquelle est la plus proche. Si c'est la terre qu'il a quittée pour aller, c'est plus proche, alors c'est les anges de la mort, les 10 châtiments qui vont le prendre. Mais par contre, s'il est plus proche de la terre où il va aller faire son touba, c'est les anges de Rahma, de la miséricorde qui vont le prendre. Ils ont mesuré. Lorsqu'ils ont mesuré, il était plus proche, c'est-à-dire qu'il a quitté, il a déjà sorti de la localité où il a commis ces crimes-là avec une mesure de chibre. Chibre, c'est, comment l'appelle-t-on? La mesure qui va du doigt là vers ici, c'est ça qu'on appelle chibre. Petit comme ça. Et les anges de Rahma l'ont accepté. Et les anges de châtiment sont retenus main vide. Donc il est tombé dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit, quelqu'un qui a tué 100 personnes, et après tout, il a obtenu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est les anges du paradis qui l'ont pris. Mais qui va fermer la porte à quelqu'un qui a tué une seule personne par exprès? Vous voyez? Donc si on donne des preuves comme ça sort clairement que bon, déjà, quand tu lis les preuves que chacun a avancées, nous voyons qu'il a quand même une porte de sortie. Et c'est clair. C'est clair. Wallahu a'lam. Si nous avons bien écouté, les preuves que chacun a avancées de son côté, nous allons voir que les preuves du deuxième groupe est un peu claires. Et c'est sur ça qu'on peut se baser pour dire Wallahu a'lam. Certes, si quelqu'un commet un péché, quel que soit ce péché-là, même ce crime, même le shirk, qui est le plus grand péché, s'il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va accepter. Pourquoi pas tuer quelqu'un? Si vraiment il est sincère de son touba, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Donc j'avais commencé par donner la réponse que ceux-là ont donnée au premier groupe, en disant que les preuves que le premier groupe a données, en disant Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru dhunuba jami'an, et le hadith qui dit Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais pardonner à quelqu'un qui a tué son prochain, ils ont dit d'abord pour le verset, ils ont dit, Allah dit, il ne pardonne pas si la personne meurt sans faire touba. Allah dit, il ne pardonne personne qui meurt dans l'association ou bien il a tué quelqu'un, il a fait touba. Il n'a pas fait touba. Mais s'il a fait touba, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Si le touba, son repentir est sincère, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Puisqu'Allah dit, il ne va jamais pardonner si quelqu'un meurt dans l'association. Donc avant de mourir, s'il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va accepter. Pourquoi pas Allah ne va pas accepter? Et ils ont dit, lorsque Abdullah ibn Abbas a dit, c'est une information. Et dans l'information qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée, il n'y a pas à abroger. Ils ont dit, oui, bien sûr, on ne peut pas abroger l'information qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée, surtout que ça faisait parmi des dernières révélations. Mais ils ont dit, on peut toutefois faire des commentaires sur ça, en s'appuyant bien sûr sur des preuves qui peuvent permettre aux gens qui ont l'idée selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner, il y a toujours la porte du commentaire, on peut faire commentaire sur ça. Et ils ont dit, hadith Abu Darda que nous avons lu, oui, on peut toutefois aussi donner une autre signification à ce hadith, en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, il ne va jamais pardonner à celui qui meurt lorsqu'il a tué quelqu'un, lui, c'est pour sanctionner, c'est pour dire que la sanction est forte lorsque la personne meurt sans faire touba. Mais si la personne avant de mourir a fait touba, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter. Donc voilà les idées des uns et des autres sur ce sujet-là. Wallahu ta'ala a'lam. Donc nous avons promis de donner, de parler de ça. Si fait touba, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ou pas. Certainement, s'il est sincère de son touba, Allah subhanahu wa ta'ala va accepter.
Et nous avons aussi la question hier, je ne sais pas si la personne est là. Le frère avait demandé l'esclavage. Aujourd'hui, on ne pratique pas l'esclavage. Maintenant, si tu veux compenser, tu veux payer le plus décent, on nous demande d'affranchir l'esclave et de payer le plus décent. C'est ça, à Kafar. Où on va trouver les esclaves maintenant? Il n'y en a pas, presque. Même si au Niger, il y a des gens compétents qui sont toujours des esclaves, mais au fait, il n'y a plus des esclaves. Il n'y a plus des esclaves. Oui. Entre-temps, en Libye, on a rendu certains comme des esclaves. Il n'y a pas de cela longtemps, en disant qu'ils ont ramené ce système-là. Ça ne peut jamais marcher, même si on ramène ce système-là à l'heure actuelle. Mais ici, les musulmans ont dit, puisqu'à la fin du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Faman lam yajid, quiconque ne trouve pas l'esclave, donc il va faire 2 mois de jeûne successif sans interrompre, à la place de comment l'appelle-t-on, de l'esclave qu'il n'a pas trouvé. Donc on ne trouve pas ça maintenant. Donc voilà ce qu'il va faire. 2 mois de jeûne successif pour affranchir. Et ce qu'on a oublié de souligner, nous avons dit, lorsqu'il s'agit de meurtre par erreur, ce prix de sang là sera partagé à la famille. Du côté des papas, c'est à eux de contribuer, chacun selon ses moyens, pour payer le sang là. Ça, lorsqu'il s'agit de tueries par erreur, c'est à ce moment qu'on partage ce montant là, chacun va essayer de payer selon ses moyens. Mais si ce n'est pas exprès, c'est lui-même qui va payer ça. Si ce n'est pas exprès, il a tué intentionnellement quelqu'un, c'est lui seul qui va payer. Aucun membre de la famille ne va contribuer pour payer ça pour lui. Donc c'est ça la différence. Par erreur, la famille va s'associer pour payer. Mais par exprès, il est le seul responsable de ce qu'il a commis et il va payer tout. Nous avons parlé de 100 chameaux. Ça aussi, on n'a pas donné des détails sur ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a donné des détails sur ces 100 chameaux-là. Ce ne sont pas des chameaux à des âges, égaux. Dans le hadith qu'Abdullah ibn Mas'ud a rapporté, ces 100 chameaux-là sont repartis en 5 groupes. 20 chameaux qui sont dans leur 5e année. 20 chameaux qui sont dans leur 4e année. 20 chameaux qui sont dans leur 3e année du côté femelle et du côté mâle. Et 20 chameaux qui sont dans leur 2e année. Ça fait au total 100. Et il y a des musulmans qui soulignent qu'il faudrait qu'on ait dans ces chameaux-là 30 à 40 qui portent, c'est-à-dire porteurs. Oui, c'est comme ça. C'est pour payer le prix du sang. Donc ça veut dire que ce que nous avons estimé avant-hier, disons que, 100 000, 200 000, 300 000, vous voyez que ça va augmenter ou bien peut-être descendre. Puisqu'il y a des différentes sortes de chameaux. Les chameaux de 5 ans n'ont pas le même prix que les chameaux de 4 ans. Ils n'ont pas aussi le même prix que les chameaux de 3 ans et 2 ans. Les chameaux qui portent n'ont pas aussi le même prix que les chameaux qui ne portent pas. Donc c'est comme ça. Si on demande par exemple, les chameaux de 5 ans équivaut à combien? C'est-à-dire le montant, le prix, ça peut être à combien? Si c'est 400 000, donc on multiplie ça par 20. Les chameaux de 40 ans, 4 ans. Si c'est 300 000, on multiplie 300 000 par 20. Les chameaux de 2 ans, de 2 côtés, mâle et femelle, on multiplie par 40 et de 2 ans aussi par 20. Si on associe, ça fait 50 millions, ça fait 60 millions, ça fait 70 millions
En tout cas, c'est ça que tu vas payer comme le prix du sang de l'homme que tu as fait couler par exprès. Ça, si on t'a pardonné ça, nous avons parlé de ça hier. Si la famille, toute la famille décide de pardonner, ou bien c'est une seule personne qui décide de pardonner dans la famille, donc on penche vers le pardon et on sauve ta vie. Mais si eux tous sont unanimes, quand tu es tué, on va te tuer. On va te tuer sans aucun problème. Mais une personne décide de pardonner, alors là, le sapar est sorti et on va faire des calculs, comment l'appelle-t-on, pour le reste, et on va leur donner leur part de, comment l'appelle-t-on, de cette prix-là. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Donc voilà à peu près ce que nous pouvons dire sur ce qui s'est passé. La théorie par erreur et par exprès. Voilà de deux côtés ce qu'il y a lieu de faire. Wallahu ta'ala ta'ala. Et nous allons continuer avec le oui. Oui, voilà pour ça. Oui. Oui. Les femmes qui sont sur la est-ce qu'elles auront cet avantage d'avoir non. Des 1000 hommes, non. Non. Le frère demande, on avait parlé des femmes qu'un seul homme aura, un grand homme qu'un seul homme aura dans le paradis. Il aura plusieurs femmes, au-delà de 1000. On a dit le célibataire, c'est celui qui a, comment le fait-on, aux alentours de 100 femmes. C'est le célibataire au paradis, ça. Voilà. Est-ce que le contraire va se passer chez les femmes? Donc les femmes, est-ce que les femmes aussi auront 1000, un mari, ou bien en bas de ça ou au-delà de ça? Non. Ça, c'est les femmes, seuls les hommes qui auront cet avantage. C'est comme si aujourd'hui les femmes vont réclamer, dire que bon, on peut marier 2 hommes, 3 hommes à la fois. Même si dans la vie terrestre, ça ne peut pas, c'est impossible. Ce qui est impossible, c'est la vie terrestre, donc ce n'est pas possible aussi. Bon, de ce côté, disons, dans le paradis. Wallahu ta'ala. Nous allons continuer avec. C'est fini? Oui. Les actes de désobéissance. Oui. Oui. Non, l'homme, lui, on lui donne ça, c'est parce que c'est lui qui détient le commandement à la maison. Tu vois? Mais si le gars, si l'homme fait aussi ce qui ne devrait pas être fait à la maison ou bien au foyer, donc à la femme aussi de lui en parler. Ou bien si elle parle, ça peut poser des problèmes. Elle peut voir dans les membres de famille. Dans les membres de famille qu'il faut le conseiller. C'est ça. On ne peut jamais exclure, c'est-à-dire dans un foyer, la peau de négociation entre les hommes et les femmes. Normalement, ces choses-là, ça ne devrait pas être une chose difficile entre un homme et une femme, c'est-à-dire un homme et sa femme. Toutefois, si un homme déconne, la femme peut toutefois lui attirer son attention. Ça dépend de la manière qu'elle doit s'adresser à un homme. C'est comme ça, même à un homme, ça dépend de la manière que tu vas t'adresser à une femme. Tout dépend de sa manière de parler. Quand tu rates la manière de parler, ça devient autre chose. Mais quand tu as une bonne manière de parler, je ne suis pas sûr que, comment on appelle, on va te désobéir facilement comme ça. Oui, il arrive qu'un homme aussi dans le foyer, il déconne, il fait quelque chose qui ne va pas. Mais la femme aussi peut parler, elle peut dire à la femme, elle peut attirer l'attention de l'homme chaque fois pour lui dire ça. Dans le cas contraire, s'il refuse d'écouter la femme peut se plaindre. Elle peut se plaindre. Oui. Imaginez quelqu'un, il y a ces plaintes-là qui nous arrivent de temps en temps. Un homme qui revient à la maison saoul. Soit il a bu de l'alcool, soit c'est la drogue. Je ne sais pas quoi. Tramol, tout ça là. Tu vas voir ça là. C'est quelque chose, à dire la vie avec ce dernier là, c'est une chose, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. À chaque fois il rentre à la maison, il perd la conscience. Il ne se contrôle pas. Il n'est pas à lui-même. Tu vois. Et à chaque fois qu'il rentre, il faudrait que chacun fasse attention dans la maison.
Parce qu'au moindre des choses, ça va, des gens vont payer des pots cassés. C'est comme ça. Donc ça là, s'il revient, il récupère sa conscience, il faut essayer de parler. Il faut parler. La femme peut parler. Monsieur, ce que tu es en train de faire, toi-même, il faut pas. Nous sommes là, moi je suis ta femme, tu as des enfants, tout ça là, c'est une route pour ta famille. Elle dit des choses qui peuvent vraiment attirer son attention pour qu'il laisse ça là. Si ça ne va pas, il y a des membres des familles dans lesquelles il ne peut jamais toujours manquer celui-là qui peut lui parler. Il peut l'écouter. On va lui dire, il va lui parler. Les imams sont là, les oussas sont là, tout ça là. Ceux-là qui sont restés comme des témoins, des parents lors du mariage, ils sont où? Ils sont chargés de régler cette affaire-là. Donc c'est comme ça. C'est bon, on peut continuer. On peut voir si on peut prendre un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 14 de cette surah, Ya ayyuha alladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de tuerie par erreur et par exprès, il revient pour s'adresser à une erreur que des compagnons faisaient à leur temps. C'est une façon de tuer aussi, mais cette fois-ci, ils ne sont pas prudents en pratiquant ce genre de tuerie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a attiré leur attention en leur disant Ya ayyuha alladhina amanu, vous les croyants, idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Lorsque vous sortez pour lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyez bien clair dans vos affaires. Demandez des renseignements avant de prendre des décisions. Ne vous précipitez pas pour juger le mortier et vous tuer avant de prendre des renseignements sur la personne. Pour ce verset, il y a des éléments qui ont rapporté plusieurs causes de révélation. Dans le livre de tafsir de l'imam Al-Tabari, l'imam Al-Qurtubi, il a rapporté certaines causes de révélation, mais nous allons citer deux. Il dit, ce verset a été révélé sur une partie des communautés musulmanes qui voyageaient et ils ont commis ces erreurs-là, à tuer des gens par erreur. Pour la première cause, il dit مروا في سفرهم برجل معه جمل وغنيمة يبيعها فسلم على القوم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فحمل عليهم رجل فقتله ظنا منهم أن المقتول نطق بالشهادتين ليأمن القتل فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت هذه الآية فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه غنيمته. L'imam Al-Qurtubi, il dit ce verset a été révélé sur une partie des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui avait tué un homme lors de leur voyage. Il avait avec lui des chameaux et il avait aussi des butins qu'il vendait. Lorsqu'il a observé l'arrivée de ses compagnons, sallam alayhi, il les a salués en disant assalamu alaikum ou bien une salutation.
Après, il a dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc, il a prononcé la kalima ash-shahada. Et l'un d'entre eux est quitté pour dire non, il a fait cela pour protéger son sang. C'est pas vrai, il n'est pas un croyant. Il a tué. Et au retour, on a raconté ça au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu supporter cette action-là. Ça l'a trop gêné. Quelqu'un qui dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et vous le jugez de menteur et vous tuez. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset. Ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Pour vous qui croyez, si vous voyagez, vous sortez pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, soyez prudents. Il faut demander, demander des explications, des éclaircissements avant d'agir. Pour une deuxième cause de révélation, c'est rapporté dans le livre de Sunan Abu Daoud de la part d'Imran ibn Hussein qui dit بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا من المسلمين إلى المشركين فقاتلوهم قتالا شديدا فمنح المشركين المسلمين أكنافهم فحمل رجل من المسلمين على رجل من المشركين بالرمح فلما غشيه قال أشهد أن لا إله إلا الله إني مسلم فطعنه فقتله. Dans ce hadith rapporté par l'imam Ibn Majah de la part d'Imran ibn Hussein, il dit le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé un groupe de soldats musulmans pour combattre des associateurs et ils les ont combattus d'un combat très sévère. Après, ils ont eu le succès sur ces associateurs-là. Et le combat s'est arrêté. Mais à un moment donné, un musulman a levé l'épée ou bien sa lance sur un de ces mécréants. Et ce mécréant a dit La ashhadu an la ilaha illallah inni muslim. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, moi je suis musulman. Et ce dernier n'a pas écouté celui qui a prononcé la kalma shahada et il a poignardé à mort. Et ils sont revenus chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié de terminer le premier hadith. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ça, puisque le premier homme, il avait un chameau et des butelles. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, le prophète alayhi salatu wassalam a payé le prix du sang de ces derniers et il a ramené tout ce que ses compagnons ont arraché sur ces derniers et le tué. Il a ramené ça à sa famille, on a donné à sa famille. Donc le deuxième, lorsqu'ils sont revenus chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui avait tué cet homme, lui-même il est venu se prononcer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ya Rasulallah halaktu, ô messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, je suis ruiné. Le prophète alayhi salatu wa sallam a demandé Omar l'a dit sanata, mais qu'as-tu fait? Le prophète a demandé, lui a posé la question une ou deuxième fois. فأخبره بالذي صنع. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il avait fait. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit mais lorsqu'il a dit la ilaha illallah et tu l'as traité de menteur, as-tu opéré son ventre pour voir dans son cœur ce qu'il y a dans son cœur? Donc il a dit ça, tu ne peux pas le juger. Tu ne connais pas ce qui est dans son cœur lorsqu'il a dit la ilaha illallah. Mais pourquoi tu l'as dit? Et il a dit au prophète alayhi salatu wa sallam même s'il arrivait que je l'opère, est-ce que je peux connaître ce qui est dans son cœur? Et le prophète a dit et le prophète a dit voilà, tu n'as ni accepté ce qu'il a dit, il a dit la ilaha illallah, et tu n'as ni connu ce qui est dans son cœur. Donc dans les deux côtés tu ne connais rien, mais tu l'as tué
comme ça. Donc Imam Qurtubi a dit, après avoir raconté ces causes de révélation, il dit وَلَعَلَّ هَذِهِ الْأَحْوَالِ جَرَتْ فِي زَمَانٍ مُتَقَارِبًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي الْجَامِعِ. Il se pourrait que ces deux événements se sont déroulés dans un peu de temps. C'est à peu près la même chose qui sont déroulées dans un peu de temps, et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset pour parler de ces deux choses en même temps. Donc, ya ayyuhal ladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Donc, c'est la cause ou les causes de révélation de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous qui croyez, idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Si vous sortez pour combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatabayyanu, il faut vous renseigner. Il faut demander des éclaircissements sur des personnes à qui vous agissez, contre qui vous agissez. Wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina. Comme ça, comme c'est dans une autre lecture. Ilaykum as-salama ou bien ilaykum as-salam. Donc celui qui vous tend la salutation, c'est qui vous dit, celui qui vous salue une salutation. Lasta mu'mina, en disant que tu n'es pas un croyant, c'est un faux croyant, tu veux protéger ton sang. Allah subhanahu wa ta'ala les interdit de faire ça parce qu'à l'origine, le sang humain c'est quelque chose de protégé. C'est quelque chose qui est protégé et pas en aucun cas on ne permet à qui que ce soit de faire couler le sang de n'importe qui. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les interdit. Il ne faut pas que quelqu'un vous dise lors d'un voyage que vous ne connaissez pas et vous dit salam alaikum, tout simplement parce qu'il vous a salué, vous allez le juger en disant que c'est le terrain, il veut se protéger, il veut protéger son sang, c'est pourquoi il vous dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Et Allah subhanahu wa ta'ala les interdit. Wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina. Donc ne jugez pas la personne directement parce qu'il a dit assalamu alaikum. Vous ne connaissez pas ce qui est dans son cœur plutôt. Dans son cœur, c'est un vrai croyant ou ce n'est pas un croyant. Non, ne jugez pas ça. Parce que celui qui connaît ce qui est dans le cœur, ce qui est caché dans le cœur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Vous acceptez la kalma shahada et collaborez la personne selon ce qu'il a fait sortir. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, je suis musulman, il reste musulman, vous collaborez avec lui en tant qu'un frère musulman. Mais cherchez ce qui est caché dans son cœur, parce que quand vous dites que lasta mu'mina, tu n'es pas un croyant, ça veut dire que vous avez regardé de ce qui est dans le cœur et vous avez su que ce n'est pas un vrai croyant, vous l'avez tué. Or, nul ne connaît ce qui est caché dans le cœur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc laissez-la faire comme ça. Une fois quelqu'un vous dit la ilaha illallah ou bien assalamu alaikum, ça reste comme ça entre vous. Donc lasta mu'minan tabtaguna arad al-hayat ad-dunya. Donc acceptez sa salutation, acceptez sa kalma shahada et collaborez avec lui selon ce qu'il a fait sortir de son côté comme un musulman. Omar ibn Khattab radiallahu anhu de son côté, à son temps, il a interdit cet acte-là. Et même il a averti à qui que ce soit, si quelqu'un tue une personne à ce sujet, il va le tuer aussi. Même si c'est un musulman. Quelqu'un qui te dit assalamu alaikum parce que tu ne le connais pas et tu dis que non, c'est un faux croyant, il veut protéger son sang. Moi, mon Khattab a décrété dans son temps, quand tu tues quelqu'un de cette manière, il va te tuer. Et même il a écrit des lettres envoyées dans des communes musulmans, aux représentants des musulmans, aux représentants des khalifas, pour lui dire qu'il faudrait que les musulmans ou les combattants qu'on envoie de combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils évitent cet acte-là. Sinon, n'importe qui essaie de tuer quelqu'un à ce sujet, il sera tué aussi. Donc voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit Lasta mu'minan tabtaguna arad al-hayat ad-dunya. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous avez vu la personne avec le bien de ce bas monde, il a des butins, il a des biens avec lui, il vous dit salam alaikum, vous dites que non, il ne veut pas comprendre ses biens, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas qu'on le tue, vous le tuez et vous prenez ça. Donc vous faites ça en convoitant le bien de ce bas monde. C'est comme vous convoitisez les biens de ce bas monde. Pourquoi vous allez faire ça? Ne faites pas ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit si c'est le bien de ce bas monde, la jouissance de ce bas monde que vous voulez, il y a ça plein chez Allah subhanahu wa ta'ala et ça ne finit jamais. Tout ce que vous allez prendre dans les mains des gens, c'est quelque chose qui est appelé à finir un jour. Donc pourquoi vous allez chercher prendre quelque chose qui finit et pourtant vous ne demandez pas ce qui est chez Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne finit jamais? Si vous
voulez le bien de ce monde, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala et laissez les gens, comment on appelle, déporter les jugements sur des personnes en disant qu'ils ne sont pas des musulmans, vous les tuez et vous prenez leur bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ces derniers en faisant ce genre de pratiques. Donc si vous voulez des biens de ce monde, ne cherchez pas ces biens-là sur cette voie. Ne cherchez pas ces biens-là en tuer des gens et vous prenez ces biens. Non. Cherchez ces biens chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit à ses compagnons, il les rappelle, vous aussi, c'est comme ça que vous étiez auparavant. Au début de l'islam, on acceptait seulement votre tahiyya, votre salam, puisque vous étiez persécutés. Vous cachez votre islam. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes des musulmans. Vous étiez parmi les mécréants. Ok? Vous cachez des musulmans, vous cachez votre islam. Mais pourquoi des gens cachent leur islam? Vous ne connaissez pas la situation dans laquelle ils se trouvent et ils cachent aussi leur islam. Maintenant, quelqu'un qui cache son islam, vous ne connaissez pas la cause. Il vous voit en tant que vos frères, en tant que ses frères, et il vous dit assalamu alaikum, vous dites qu'il n'est pas musulman, vous le tuez. Vous avez oublié, c'est comme ça aussi vous étiez. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a accepté comme ça. Les premiers convertis vous ont accepté aussi comme ça. Ils ne vous ont pas tué. Donc, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sa grâce sur vous. En comment? En donnant l'islam la force. Et maintenant, vous pouvez sortir, déclarer votre islam en tant que musulman et personne ne peut vous faire du mal. Au départ, ce n'était pas facile. Vous savez, c'est comme ça que vous étiez. Allah subhanahu wa ta'ala, alors méfiez-vous, alors si vous voyagez, si vous combattez dans le secteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, méfiez-vous, faites beaucoup de renseignements, n'agissez pas, n'agressez pas les gens de cette façon. Donc c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait, il est parfaitement connaisseur de tout ce que vous faites. Si vous tuez des gens parce que vous avez envie de prendre ses biens, il le sait. Si vous le tuez parce que vous combattez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait. C'est lui qui a fait du bien avec une bonne raison. Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce qui est caché dans le cœur. Vous l'avez tué aussi. Vous l'avez tué. Pourquoi vous l'avez tué? Qu'est-ce qui est caché dans votre cœur et vous l'avez tué? On ne sait pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait. Si c'est pour prendre ses biens, Allah le sait. Tout comme celui qui a dit La ilaha illallah, inni muslim, Allah connaît ce qui est dans son cœur. Donc ne le tuez pas, laissez-le. Vous ainsi, vous avez tué, vous avez pris. Allah subhanahu wa ta'ala connaît aussi vos intentions. Donc si vous avez pris, parce que vous avez envie de prendre des choses de ce bas monde, le bien de ce bas monde, il connaît votre intention et il va vous récompenser selon ce que vous avez fait. Inna Allah kana bima ta'maluna khabir. Certains des musulmans disent que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset dans sa sagesse pour garder l'unicité des musulmans et que la confiance règne entre les musulmans. Que la confiance règne entre les musulmans et il faut chasser le doute entre les musulmans. Il ne faudrait pas que quelqu'un te dise salam alaikum, tu commences par douter. Est-ce que lui là c'est pas un munafiq? Est-ce que lui là c'est un vrai musulman? Non, une fois qu'il te dit salam alaikum, il faut avoir confiance en lui et il faut rejeter la méfiance. Collabore avec lui selon ce qu'il a fait sortir de son cœur. Assalamu alaikum, oui c'est un frère musulman et ça s'arrête là. Tu n'es pas appelé à juger ce qui est dans son cœur. Et d'ailleurs, c'est ce qui gâte beaucoup de relations parmi nous maintenant. Si on essaye au maximum d'éviter ça, on peut toutefois rester en paix. On peut toutefois rester sans problème. Le fait de porter des jugements sur des gens, quand quelqu'un fait quelque chose, on commence par donner des significations à ce qu'il a fait. C'est un problème. Et pourtant, peut-être que dans au fond de son cœur, c'est contrairement à dire, c'est carrément différent de ce que nous pensons. Mais si on se met à juger, on se met à donner des significations à ce que les autres font, on aura toujours des problèmes. Et Satan profite de cette manière de penser et il met la mésentente entre nous. Il se peut que tu traduis ce qu'il a fait, peut-être que ce n'est pas ce qu'il a voulu, tu as traduit ça peut-être chez quelqu'un.
la même personne peut-être peut revenir dire à la personne que la fois dernière quand tu avais fait ça, voilà c'est de cette façon que telle personne a traduit. Et pourtant ce n'était pas sa faute de personne. Mais comment il va aussi regarder son prochain? C'est ça. Donc si on va éviter le maximum le fait de traduire, de donner des significations à ce que nous faisons, la personne est là. C'est ce qu'on manque de faire. Si quelqu'un fait quelque chose que tu ne comprends pas, il est là. Mon frère, hier ou avant-hier, je t'ai vu faire telle chose. Mais ça m'a paru un peu bizarre là. Depuis là, j'ai essayé de comprendre, mais je n'ai pas compris. Et je me suis dit que la personne qui a fait ça là, il est là. Pourquoi pas donner des significations, pourtant tu es là. Et en ce moment, il peut te donner là. Et en ce moment, vous allez voir beaucoup de choses que nous donnons des significations. Lorsque la personne va se prononcer, nous allons voir que nous avons raté. Donc, laissons les gens avec leur Seigneur. Ce qui est caché dans le cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui connaît ce qui est caché dans le cœur. Mais prétendre connaître ce que l'homme a caché dans son cœur, c'est prétendre connaître ce qui est dans le cœur, où Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Ce qui est caché dans le ciel de la terre, seul Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît ça. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Le connaisseur de méconnaissable. Ce qui est caché, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais quand vous prétendez connaître ce qui est caché, c'est comme vous mettez au même pied d'égalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est un grand péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas agir, de ne pas agresser des gens sans toutefois connaître leur position. Donc une fois qu'il dit salam alaikum, on le laisse avec ses affaires, il a dit salam alaikum, il a fait apparaître l'islam, on collabore avec lui tranquillement. Mais chercher si c'est vrai ou c'est faux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui connaît ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et nous allons nous arrêter ici. Demain, Inch'Allah, nous allons continuer avec le 96e verset de cette sourate. Et je pense que c'est demain qu'on va arrêter notre tafsir pour cette année, Inch'Allah. Demain, on va arrêter ça et voir ce qu'il y a lieu de faire. Je suis en train de constater qu'on peut avoir besoin de tafsir même après le Ramadan. Les années passées, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais je suis sûr, Inch'Allah, cette année après le Ramadan, on peut avoir, même si ce n'est pas immédiatement après le Ramadan, on peut avoir un calendrier pour un tafsir, même si c'est une fois par semaine. Nous allons essayer de faire ça dans cette même mosquée, même si c'est une fois par semaine. Et nous allons continuer comme ça, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous donne la santé et la vie et la force qu'on puisse se retrouver encore une fois pour la suite de ce tafsir. Mais Inch'Allah, demain nous allons clôturer et vous allez nous donner un peu de 2 ou 3 jours de repos avant la fête. Inch'Allah. Celui qui se donne la mort, c'est aussi interdit. Celui qui se suicide par n'importe quel moyen, il se pend, il boit du poison, il se poignarde, tout ça là. C'est aussi le même sort que celui qui a tué son prochain. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui se poignarde, celui qui se tue, le jour de la résurrection, c'est avec la même chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser dans l'enfer pour les châtier. C'est ça. Parce que l'âme que nous voyons, ce n'est pas pour toi. L'âme que nous voyons, l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a soufflé en nous, c'est une chose de amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de garder. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ça, il va envoyer un ange de reprendre. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pourquoi on a interdit à quelqu'un de te tuer. Parce que ce n'est pas pour lui, l'âme là ne appartient pas. Toi aussi on t'interdit de te tuer, de te tuer toi-même. Pas n'importe quelle manière de se tuer. Tu peux te mettre sur l'étage, tu te jettes. Tu sais que tu vas mourir, parce que tu as envie de mourir, tu fais ça. C'est comme ça. Tu prends du poison, ou bien tu te pends. Il y a des gens qui font ça comme ça. Mais alhamdulillah, dans le rang des musulmans, peu des musulmans font ça. Quand nous allons voir ça, dans le pourcentage chez les musulmans, c'est insignifiant. C'est rare. C'est rare qu'un musulman se pend ou bien se tue. Mais allez-y chez les mécréants. Allez-y chez les mécréants. En Afrique, c'est encore mieux. Allez-y dans le continent européen, américain, tout ça. Un bon matin, on retrouve quelqu'un, il s'est pendu dans la chambre seul, il est mort. Il a quoi? Il a quoi son coup? Vous allez voir qu'il est bien posé.
il n'y a rien qui lui manque dans le bien de ce monde-là. Il a tout à sa disposition. C'est comme ça, il a tout à sa disposition, mais un jour, on le trouve bon. Bizarrement, il se bat pour qu'il prenne quelque chose, poison, il se tue, tout ça là. Et ça dit, on n'arrive pas à comprendre. Mais un musulman, il a la solution. Un kafir, pour un petit souci, il trouve que la solution, il faut quitter le bas monde là. Et il faut te tuer, c'est fini. Pour rien du tout. En Irak, tout ça,